Ici Amélie et Fabien du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur le bord de Loire et on va vous parler d'un sujet qui nous tient très à cœur, qui est l'autonomie. Oui, en effet, dans cette vidéo, on va aborder comment les problèmes du quotidien peuvent venir entraver le bon développement de l'autonomie de l'enfant. Toutes nos actions que l'on peut faire au quotidien pour gagner du temps ou autres, qui vont vraiment venir être en frein, se positionner en frein sur l'autonomie. Et aussi, on va vous apporter 4 solutions concrètes sur des problèmes que l'on rencontre avec ses enfants et qui viennent également entraver le bon développement de l'autonomie. Et enfin, on abordera un cas concret qu'on a vécu avec Arthur et que la plupart des parents vivent avec leurs enfants. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. On se retrouve là, on va aller près des bateaux? Ouais, Arthur il voulait aller près des bateaux, il voulait aller sur la plage. Donc, sur la plage, on se retrouve sur la plage. Alors là c'est excellent, on a rencontré des gens qui vivent en roulotte. J'avais déjà vu ça sur un blog, des gens qui sillonnaient la France en roulotte. Et là ils ont une famille, ils sont les parents, ils sont 3 enfants, 3 chiens, et ils vivent dans 5 mètres carrés où il y a un poêle. Et en fait ils sont tirés par un gros cheval je sais pas comment ça s'appelle, un cheval de trait je crois on dit ça. Et la dame elle nous disait qu'il y a même des gens qui font ça avec des bœufs. Donc bon c'est assez original, ça va être sympa. Donc là on va parler des problèmes. Il y a Amélie qui est partie au jeu avec Gaspard et Arthur. Donc en fait les problèmes qui entravent vraiment l'autonomie, le problème numéro 1 c'est que l'enfant il sollicite énormément son parent. Et vous l'avez peut-être le cas si vous avez un enfant voire même de moins de 5 ans, surtout à 2 ans, 2-3 ans, l'enfant passe énormément de temps à solliciter le parent. Et les parents ont l'impression de jamais être seuls. Alors ça c'est surtout le cas pour la figure d'attachement. Les figures d'attachement c'est souvent la maman, donc c'est vrai que chez nous à la maison, quand ça arrive c'est plus Arthur qui vient solliciter Amélie. Bon ça arrive mais de façon un peu moindre. Et du coup alors si on gère mal cette situation où l'enfant sollicite beaucoup, on répond tout le temps à sa demande. Et en répondant à sa demande, on fait toujours à sa place. Et dans la pédagogie Montessori, le principe même, c'est apprends-moi à faire seul. Donc, c'est parlant, on va apprendre à l'enfant à se débrouiller seul. Donc, si on répond à chaque fois qu'il nous sollicite à sa demande, on ne lui apprend pas à faire seul. Et le fait de ne jamais lui apprendre à faire seul, on en arrive au problème numéro 2, qui est que l'enfant, il manque d'initiative, il ne prend pas d'initiative, puisque vu qu'il n'est pas habitué à en prendre, ou le parent aussi est habitué à toujours répondre à sa demande, il va faire à sa place. Donc l'enfant ne prend aucune initiative, donc il demande toujours de l'aide à ses parents, donc on en revient au point numéro 1 où l'enfant est sollicité, et tout ça, ça crée un manque de confiance en l'enfant. Et ça c'est le problème, 3e problème, c'est que l'enfant manque de confiance en lui. Et s'il manque de confiance en lui, il va avoir peur de tenter de nouvelles choses, de se lancer. Et ça, c'est vraiment les points marquants, des points qu'en fait, j'allais dire, qui empêchent l'enfant d'être autonome. Mais le vrai problème de tout ça, en fait, c'est pas l'enfant. Le vrai problème, c'est nous en tant que parents. Voilà, donc en fait l'un des problèmes majeurs, ça va être l'enfant qui sollicite énormément ses parents. Les parents vont trouver que l'enfant vient toujours en effet les solliciter et voilà, en fait l'enfant, pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait c'est une éponge, l'enfant a vraiment un esprit qui va venir absorber
toutes les réactions et tout ce qui se passe quand on fait quelque chose. Et en fait, le fait que les parents en fait prennent l'habitude de faire à sa place, pour gagner du temps, de l'aider dans ses démarches, dans ce qu'il va faire, en fait l'enfant s'habitue à ça, et donc à chaque fois qu'il veut reproduire quelque chose, il vient demander de l'aide à ses parents. C'est un automatisme qui s'installe dans l'esprit de l'enfant, dans son cerveau, et en fait il va à chaque fois vouloir reproduire ces choses-là. Donc pour limiter en fait le fait qu'il vienne vous solliciter, c'est vraiment lui apprendre à faire seul. Alors c'est un réel investissement en temps au début, parce qu'évidemment on va passer beaucoup de temps à se poser avec son enfant pour lui expliquer, lui montrer les choses calmement, posément, et au final, au fur et à mesure, il va apprendre à le faire vraiment de manière autonome. Mais il faut avoir en tête que c'est vraiment un investissement en temps au début, mais vraiment qui va vous faire gagner beaucoup, notamment en qualité de vie, parce que quand votre enfant va faire des choses de façon autonome, vous allez être beaucoup plus soulagé et il viendra beaucoup moins vous solliciter. Évidemment, ensuite, il faut aussi lui proposer des choses qu'il est physiologiquement capable de faire. C'est-à-dire dans les objets, dans les jouets notamment qu'on va lui proposer au quotidien, c'est vraiment avoir des jouets qu'il puisse faire en toute autonomie, et puis aussi lui apporter un environnement, un cadre qui soit adapté à ses capacités physiques et mentales. Vraiment, toujours apporter cela pour que l'enfant justement puisse déjà se sente bien, et en fait à travers cet environnement, il va prendre confiance en lui, parce qu'à force de faire les choses par lui-même, il va se sentir en fait capable de les faire. Et là où on le faisait à sa place, parce que pour gagner du temps ou autre, parce qu'il pensait d'ailleurs même le parent pense qu'il peut des fois pas le faire, là du coup il va se montrer qu'il est capable de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, et il va gagner énormément en confiance en lui. Il va gagner aussi en prise d'initiative, parce qu'il va être de plus en plus à même à pouvoir être force de proposition, à vouloir entreprendre des choses, et surtout d'une manière très raisonnée, très recherché. L'enfant ne va pas prendre un risque, si vous voulez. L'enfant, dans sa quête d'autonomie, avance pas à pas et va s'imposer en fait des petits défis réalisables. C'est-à-dire que l'enfant va chercher à faire quelque chose, mais à aucun moment il va se mettre en danger. Sauf cas exceptionnel, mais je veux dire, dans la plupart du temps, si vous observez un enfant agir au quotidien, vous allez le voir que dans ses entreprises, il tâtonne, il y va, il recule, il avance, et en fait, voilà, pendant qu'il fait ça, en fait, il mène une réflexion intérieure. Il apprend en fait de ses faits et gestes, et vraiment, il va apprendre à se connaître, à connaître son corps, à connaître ses limites, à connaître ses capacités. Et tout ça, ça va développer son autonomie, développer sa prise d'initiative et développer sa confiance en soi. Donc voilà, c'est vraiment les règles à respecter. C'est vraiment favoriser son autonomie en lui apportant des jouets et un cadre adapté, et surtout toujours lui proposer des choses auxquelles il puisse avoir accès, auxquelles il puisse répondre positivement, c'est-à-dire qu'il ne soit pas freiné, en fait, qu'il ne soit pas mis en situation d'échec. Et bien sûr aussi, on peut parler du réservoir affectif de l'enfant, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, l'enfant a un besoin de vous. Donc de toute façon, l'enfant a besoin de son parent, il va venir le solliciter d'une manière ou d'une autre. Et dans ces moments-là, en fait, le mieux, c'est vraiment de venir répondre à sa demande, passer un temps de qualité, ça peut être 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes, mais vraiment en fait le temps que vous allez passer avec lui, la disponibilité dont vous allez faire preuve, il va le sentir, et il va remplir son réservoir affectif de votre présence. Et en fait, le fait de lui avoir consacré pleinement un moment positif va lui permettre lui en fait de repartir sur une autre activité, de repartir sur une autre tâche, une autre entreprise de manière beaucoup plus sereine. Et c'est vraiment au quotidien, c'est tout un rouage à mettre en place, et qui vraiment va porter ses fruits. De toute façon, ça marche chez nous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez les autres. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui vient changer le quotidien, et j'ai envie de dire le quotidien de tout le monde, parce que les relations sont en fait plus détendues et plus épanouissantes entre chaque membre de la famille. Donc ce que vous allez mettre en place avec votre enfant va vraiment venir interférer positivement sur tout le reste de l'ambiance familiale.
Tu veux que je t'aide? Ok, allez vas-y. Où est-ce que tu mets ton premier pied? Ici? D'accord, allez vas-y. Voilà, ton pied gauche. Voilà, super. Ensuite, alors ton pied gauche. Tu mets ton pied gauche. Voilà, très bien. Vas-y. Oui, je t'aide mon chéri, je suis là, je t'aide. Voilà. Mets ton pied droit. Ici. Voilà. Vas-y, pousse, je suis là. Et voilà. Est-ce que tu as réussi? Ouais, bravo mon chéri.